Également au service des plus pauvres, une autre expérience va profondément marquer les travaux du Concile. La théologie de la libération. Au Brésil, le clergé est engagé de longue date aux côtés d'une population misérable dans un pays dirigé par une dictature militaire. Aujourd'hui, nous tous nous tâtonnons dans les grands problèmes humains. Dom Helder Camara. À l'époque archevêque de la ville de Recife, il fut le porte-parole au concile de cette théologie qui voulait aider les peuples à se libérer. Au départ, son constat était simple. Si on regarde le monde, on arrive à découvrir qu'il y a 20% qui ont entre les mains 80% des ressources de la terre, que ces 20%, au moins d'origine, sont chrétiens. Ça crée des obligations très sérieuses pour nous les chrétiens. Et durant le concile, il se livre à une véritable lutte d'influence pour que l'Église se rapproche des plus déshérités. Mais comment se rapprocher des déshérités quand on parle en latin? On a voté une réforme qui paraissait mineure, mais qui a eu une influence énorme, qui a été du passage du latin au français ou à toutes les langues du monde. Hein, bon. Car on découvrait qu'il fallait rejoindre le peuple dans sa langue même. Belle découverte, qui se doubla de l'idée qu'il valait mieux désormais que le prêtre ne tourne plus le dos aux fidèles. Après la liturgie, le Concile Vatican II va s'attaquer à la hiérarchie multiséculaire de l'Église au profit de ce qu'on va appeler le peuple de Dieu. Les jeunes vous présenteront le plateau de communion et vous pourrez vous-même prendre l'hostie. Le Concile Vatican II a fait sauter des verrous. Le choc des événements de 1968 dans les grands pays occidentaux va élargir la brèche. S'ouvre alors pour l'Église catholique une période très agitée d'expérimentation et de remise en cause. Du côté du clergé de base, une contestation clairement politique s'organise. À Rome, l'Assemblée européenne des prêtres se réunit sur le thème « Une Église à libérer pour libérer le monde ». Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur l'abîme qui se creuse entre les peuples riches et les peuples pauvres. Parmi les contestataires, l'association française Échange et Dialogue rassemble environ 1 millier de prêtres. Nous demandons la liberté sur le plan de l'engagement politique et syndical. Nous demandons la liberté sur le plan du travail et nous demandons la liberté sur le plan du célibat. Pour la plupart des catholiques, la déception est terrible. Une déception à laquelle le pape Paul VI ne s'attendait pas. Ça a été pour lui comme un choc. Il a vu pour la première fois que dans l'Église, on pouvait ne pas être de l'avis du pape. La dynamique positive du concile est brisée. Le mouvement de désertification des églises reprend. Parmi les chrétiens qui continuent de croire que l'Église catholique est toujours leur maison, s'opposent désormais 2 camps inconciliables. D'un côté, ceux qui veulent appliquer les décisions du Concile. Ils sont convaincus que la réflexion entamée sur la contraception, la morale conjugale, le mariage des prêtres, le rôle des femmes doit se poursuivre.
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Venant de sa très catholique Pologne, le nouveau pape Jean-Paul II, premier pape non italien depuis le XVe siècle, découvre un monde en voie de déchristianisation et une église profondément divisée. Il est temps de la reprendre en main, et d'abord par le respect absolu de l'obéissance à Rome. Deuxième chantier pour le pape Jean-Paul II, la lutte contre les idéaux communistes qui pour lui bénéficient d'une indulgence coupable en Occident. Le communisme, il en a connu les méthodes répressives dans son pays et il ne cessera de le combattre en cette période de guerre froide. Et d'abord en Amérique latine. O sofrimento dos que são expulsos do seu chão, a miséria dos que não têm chão para cultivar, nem pedaço de terra para morar. Com esta terra, ofertamos, Senhor, o sangue dos irmãos que morrem nas lutas pela terra. Au Brésil, après le concile, des milliers de prêtres, suivant l'exemple de Dom Helder Câmara, se sont engagés dans le soutien aux actions des paysans sans terre contre les grands propriétaires. Il me semble évident que mon premier devoir d'homme, de chrétien, de prêtre, de évêque, c'est d'aider mon peuple à arriver à un niveau humain. Mais pour bien des gens, ça c'est quelque chose de subversif. En voyage au Salvador, Jean-Paul II viendra s'incliner sur la tombe de l'évêque assassiné, mais il ne dira pas un mot. Car il est convaincu que la théologie de la libération fait le jeu de la propagande communiste. C'est le cardinal Ratzinger, l'homme qui va gouverner l'Église avec lui pendant 26 ans, qui en fera l'aveu. Il ne s'agit pas pour nous de freiner l'intervention de l'Église en faveur des pauvres. Au contraire, nous l'encourageons. Nous voulons seulement alerter sur ceux qui non seulement n'aident pas, mais qui veulent nous mener vers un nouveau totalitarisme. Nous voulons montrer que ces options où se mêlent la foi et une politique d'origine marxiste engendrent au final des privations de liberté. En 1983, Jean-Paul II se rend au Nicaragua. À l'aéroport l'attend le père Cardena, devenu ministre du gouvernement révolutionnaire sandiniste. Il espérait la bénédiction du pape. C'est des reproches qu'il entend. Le soir, au cours de la messe, la foule mécontente refuse de l'écouter. En 1985, pour succéder à Dom Helder Câmara, Jean-Paul II désigne un évêque totalement opposé à la théologie de la libération, comme la plupart de ceux qu'il nommera en Amérique latine.